La 7e session extraordinaire ouverte le 17 janvier dernier s'est donc refermée cette fin de semaine au siège de l'Assemblée nationale, ici à Brazzaville. Et pour les députés de la majorité présidentielle, la position était claire. Et pour ne pas entraver le déroulement normal de l'enquête judiciaire en cours, va voter pour l'adoption du rapport de la Commission affaires juridiques et donc pour la levée de l'immunité parlementaire de l'honorable haut-commissaire. Et c'est après un débat plutôt houleux de plus de 2 heures de temps et un vote à main levée que les députés ont levé l'immunité parlementaire d'André Okombi Salissa. Sur les 117 inscrits, 113 étaient pour la levée de l'immunité, contre 4 et 0 abstention. La conclusion pouvait donc être tirée par le président de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a adopté le rapport de la Commission affaires juridiques et administratives relatif à la levée de l'immunité parlementaire de l'honorable Okombi Salissa et a adopté la levée de l'immunité parlementaire par conséquent. Le député André Okombi Salissa ne sera pas livré à la vindicte populaire. Il est juste question de lui donner la possibilité de se défendre par rapport aux faits qui lui sont reprochés, d'après le Parti congolais du travail au pouvoir. Mais l'opposition dénonce une certaine injustice. Je suis malheureuse que nous faisons toujours dans l'à peu près et que chez nous, on ne s'attache pas aux principes, on s'attache aux individus. Il y a des gens qui veulent la tête d'Okombi, alors ils veulent avoir la tête d'Okombi, ils vont faire feu de tout bois. Alors qu'ils auraient peut-être pu obtenir la même chose s'ils respectaient seulement les procédures. Peut-être qu'en écoutant l'honorable Okombi Salissa, il aurait pu être édifié sur leur premier sentiment, où Okombi les convainquait, ou c'est eux qui allaient démontrer à Okombi qu'il avait tort. C'est depuis plus d'une dizaine de jours que le député André Okombi Salissa a été interpellé et placé en garde à vue. Il va donc désormais répondre des faits qui lui sont reprochés. C'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire parlementaire du Congo que les élus de la nation se prononcent en faveur de la levée de l'immunité parlementaire contre un des leurs.